Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui, dimanche 10 février 2019. J'avais dit la dernière fois que j'arrêterais de faire des vidéos. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Mais là, je suis obligé d'intervenir parce qu'il va falloir que je mette le haut là sur beaucoup de choses. C'est difficile pour moi de gérer tout ça, de gérer les pronostics, de gérer tous ceux qui viennent s'inscrire et qui s'abonnent pas. Ils engorgent mon site pour rien. Il va falloir que je mette le haut là sur ça et je vais vous expliquer ce que je vais faire. Voilà. Donc je vais juste vous montrer deux petits tickets vite fait. Je vais pas revenir tous les jours parce que moi je fais un travail d'orfèvre et je débriefe tout, donc il y a beaucoup pour apprendre chez moi et voilà, on vient pour apprendre, hein. Après pour jouer c'est chacun ses émotions, hein, et ses intuitions, hein. Ses humeurs, ses émotions, ses intuitions. Vous avez vu auprès d'Amérique, j'ai donné les trois bases, il n'y en a pas un qui a touché le quintet dans le désordre. Et après il y en a encore qui m'écrivent pour me demander des bases. Ah oui, Frédéric, t'as des bases, comme si on avait des bases tous les jours, comme si j'étais millionnaire moi. Comme si on pouvait faire confiance à des drivers, hein, à des drivers qui, à peu près tous, sont des mongolitos. Hein, on peut le dire, hein, il faudrait passer, je sais pas moi je serais à la commission de régularité des courses, je ferais passer un test de QI à tous ces drivers. C'est très très grave ce qui se passe, et il ne se passe strictement rien. Hein. Je vais vous montrer deux trois bricoles là, voilà. Ah oui, à tour de rôle, ils font les mongolitos. Donc moi, si un mec qui m'envoie un mail, Fred, t'as des bases, il appelle d'abord tous les drivers de la course pour leur demander: est-ce que vous allez protéger vos chevaux dans le parcours, ou est-ce que vous allez faire le mongolito, c'est-à-dire faire des extérieurs. Après je peux donner les bases, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire confiance à des mecs qui ont des petits QI? Tous ces drivers ils doivent avoir entre 30 et 40 de QI, pas plus, hein. Je sais même pas s'il y a un driver qui sait faire l'eau tiède, je sais pas. Ah non, ça fait très très peur. Mais moi je m'énerve sur un mec aujourd'hui par exemple que j'ai pas mis dans mon prono. Mais quand je vois ce qu'il fait, j'ai dit mais tu peux pas avoir confiance. Et hier, vous avez vu ce qui s'est passé dans le quintet samedi? Non, non, vous avez même pas vu la course, vous débriefez rien, hein. Non, s'en foutez, bon, passons. Non, je vais juste vous montrer un ticket là de Thierry qui s'est abonné là. C'était le 4 février, ça, c'était lundi dernier, oui, le 4, il est arrivé, il s'est abonné le matin, boum, il a pris le tiercé dans l'ordre. L'arrivée c'est 9-3, oui, c'est le jour où c'est quoi gagné avec Nivard. 9-3. 10, c'est quoi l'arrivée? Je me rappelle même plus, moi. Oui, 9-3-17, c'est ça. 9-3-17, il a pris 845 €. Hein. Ah oui, c'est beau. Hein. Bon, je vais pas vous débriefer tous les jours, j'ai pas envie de vous montrer. De toute façon, je suis fatigué. Aujourd'hui, par contre, je suis content parce que 3-16 de 11-13, ben, je l'ai donné aujourd'hui. C'est vrai que j'ai mis bijulerie, alors que Jean-Paul Gauvain, c'est le mythe. Un vrai professionnel en France, Jean-Paul Gauvain. Voilà. Tous les autres, bon, bof. Voilà, tu dis bof. Voilà. Lui, j'ai jamais vu un professionnel pareil. Il devrait gagner le prix d'Amérique, ce type. Il mériterait. Hein. C'est un vrai de vrai, lui. Voilà, c'est un vrai de vrai. Déjà bien content de l'avoir donné, surtout que... Ah, oh là là, on va baisser un peu ça, parce que sinon vous allez rien voir, là. Mort de rire. Oh là là, et oui, bravo Fred, tu recadres, là. Impeccable. Oui, tu vas y arriver. Bon, de toute façon, je vais vous lire le texte. Attention. Ah, il va rentrer, là. Oui, il est rentré. Alors, déjà bien content de l'avoir donné, surtout que le turf n'a même pas mis de gagnant en 8. Oui, oh, je vais arrêter de mettre le pronostic du turf parce que ça influence mes abonnés. Je le mets comme ça parce que pour qu'ils aient un commentaire pour tous les chevaux, mais bon. Eh oui, déféré pour la première fois, ça leur a pas plu. Hein. C'est que c'est premier ou nulle part. Hein. Bon, enfin, moi je l'ai mis en tête. Phénoménal Jean-Paul Gauvain, voilà un vrai professionnel et un vrai driver. Moi je casse pas tout le monde, moi je reconnais, je connais les compétences des drivers. Par contre ce Michel Lenoir, 50 ans de drive, il a toujours rien compris. Ouais. Il a toujours rien compris. Ah ben il y en a, la pulpe, ça n'a pas évolué. Hein. Ah non, non, elle n'a pas évolué la pulpe. On vient de faire des extérieurs quand il faut pas, on n'a pas de chronomètre dans la tête et on fait n'importe quoi. Et on voit jamais un cheval à l'arrivée. Hein. Alors hier, fabuleux dans le quintet. Hein. Loqueneux, oui j'ai trouvé, oh là là, j'aurais dû déjà l'appeler comme ça depuis longtemps, et Loqueneux, c'est un neuneu, Loqueneux, avec son cheval qui s'est mis à la corde, à vouloir contrer GG, hein, le favori, Minur Falou Weiss, Minur Falou WF, ouais, je sais plus quoi là, GG, alors je vais l'appeler Gaga. Alors hier on a vu Loqueneux et Gaga dans leurs œuvres, hein. Et encore heureusement que le cheval de Gaga, il s'est montré courageux parce que GG, ou Gaga comme vous voulez, a tout fait pour le détruire. Et après on vient me demander des bases. Oh, c'est à mourir de rire ça. Et aujourd'hui, le mongolito du jour, JMB, qui a détruit le 7. Vous avez vu, il a attaqué Braco pour tuer Braco.
Et Braco, c'est Braco, quoi. Déjà, tu viens pas faire un braquage à Braco. Braco, tu le laisses tranquille, quoi. Il est là pour faire son Braco, et il a fait son Braco. Quel cheval dur. Ah oui, JMB a tout fait pour le détruire. Il est allé l'attaquer. À un moment donné, il n'en pouvait plus, le cheval. Il s'est dit, putain, je me mets dans son dos. Après, il a fini dans les limbes, hein. Voilà. Et JMB qui avait détruit Barrio Josselin le coup d'avant, pareil, encore avec des extérieurs dans le premier tournant, en bas de la descente. Voilà. À tour de rôle, ce sont des mongolitos. Et vous voulez faire confiance à des mongolitos, et vous voulez me demander des bases. Appelez tous les drivers, perdez pas votre temps à m'écrire pour me demander des bases, appelez les drivers à la place, et venez me dire après comment les drivers vont les driver. D'ailleurs, je rigole avec ça, parce que tu les appelles, ils savent même pas ce qu'ils vont faire, ils ont même pas fait le papier, ils savent même pas contre qui ils courent, c'est tout en improvisation, donc après tu vois des mongolitos faire des extérieurs. Il n'y a que Nivar, que j'adore moi, qui protège ses chevaux. Voilà une petite pique à tous ceux qui ont mis Big Boss dans leur jeu ou qui l'ont joué. Qui a pu jouer Big Boss à moins de 10 contre 1 alors qu'il se traîne depuis le début de meeting? 9,7 pour ce chien pareil. Oh mais c'est à mourir de rire, il a combien fini? 13e. Il a fait une 15-2, il a fait le même chrono. Hein. Ah mais il se traîne, regardez-moi ça. Oh. Arrêtez, 13e. Et en plus c'était pas avec... c'était avec Abrivard, celui qui le connaît le mieux. Alors avec Thomain qui est inespéré. Ah ouais, j'ai écrit hier qu'il était inespéré pour un cheval qui courait mardi. Boum, il a failli gagner le quintet hier. C'est mythique quand j'écris un truc parce que ouais, c'est normal, les mecs sont à l'écart. Alors déjà qu'avec Mathieu Abrivard, qui drive toujours bien pour arriver Chauve-Lafay, il n'arrive pas. Alors c'est pas Thomain qui va y arriver, hein. 6e là, alors la dernière fois, voilà, 4e avec Thomain. Alors, une 15-1. Alors il faut savoir quand même que Balzac, là, il était ferré et que lui faisait sa rentrée. Donc Big Boss, il avait zéro chance de faire l'arrivée dans cette course avec une 15-1. Parce qu'une 15-1, c'est un chrono de chien. Hein. Une 15-1, moi, sur un âne, je vais plus vite que ça. Hein. Donc je dis à mes abonnés, qui c'est qui a pu jouer ça et finir parmi les derniers? Bon, il me suis trompé. Hein. Il a fini 13e. Mais ça n'a pas de chance, ça. Moi, je suis obligé de le citer, mais bon, pas de chance. Ah, j'ai donné les 6 premiers quand même, Vixel est 6e. Ah là 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 là. Ça lui donné une chance de terminer dernier, ça doit être son classement, non? Ah non, 13e, excusez-moi. Ah bah oui, quand je me trompe, je le mets. Hein. Le quintet pour Morgan, Morgan qui joue très très bien. Oh, hier, Morgan, il a fait un festival, ah oui, je vais vous montrer, ouais. Ah bah il a pris les 3 bonnes bases, hein. Il a mis les X en 2 et 4. Ah oui, je vais vous montrer la strat. Oh, hier, je suis devenu fou aussi. Oh là 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 là, hier. Ah oui, il a pris 120 € avec un jeu à 28, hein. C'est beau, Morgan il joue bien. Hein. Voilà, j'adore les gens qui ont déjà joué aux courses, qui savent un peu comment ça se passe, qui savent qu'on va pas gagner tous les jours. Oui, bon, mais je vous remontre le ticket de Morgan si vous le voyez. Voilà. Peut-être que je vais en recevoir d'autres. Hein. On va voir un peu si j'en ai reçu. Hein. Ah, quintet spot des ordres. Oh, ça c'est mythique ça. Hein. Steph qui a fait des tickets. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? 222 €. Oh, c'est mythique ça. Oh, 11, 16, 3. Ah, vous le voyez? En live. Ah, il me l'a envoyé quelle heure? 15h53. C'est 16h06. Ah ben ouais, il y a 13 minutes. 11, 16, 3, 2, 13. Alors ça c'est mythique. Hein. Incroyable. Oh là là, il a le 13 bien placé en plus. C'est quoi l'arrivée déjà? Je me rappelle plus. Ah, ticket spot c'est bien. Hein. J'ai fait 11 jeux. Oh là là, 10 quintet spot pour changer dans un quintet des ordres. J'ai pas mis le 16. Il a pas mis le 16 en base. Oh là là, il a fait 2, 3, 6. Bon, enfin, bon, passons. Bon, en tout cas, il a touché le quintet avec un spot. C'est rigolo de recevoir des tickets pareils. Mais voilà, vous avez l'arrivée d'un ticket en live de Stéphane. Bon, c'est bon, on verra ça tout à l'heure. Je mettrai sur le site. Alors, tous les articles. On est dimanche, hein, allez. Le quintet travaille depuis hier, quintet de mardi. Hein. Il y en a un des deux qui va frapper là aussi, ça va frapper. Hein. Alors hier c'était mythique. Hier j'ai dormi, bon moi j'ai payé 6 mois d'URSSAF, j'avais du retard sur le 3e trimestre, j'ai payé le 4e, en entier. Ben oui, Grammy, c'est la première fois depuis un an que je suis à jour d'entrée. Ouais mais bon j'ai eu des gains aussi, puis j'ai eu une montée d'abonnés. Des abonnés qui partiront aussi vite qu'ils sont arrivés. Hein. Bon, j'en ai profité pour payer vite mes URSSAF, comme ça au moins je suis à chaud. Et j'ai payé aussi ma CFE. CFE, c'est quelques centaines d'euros. Hein. Les URSSAF, c'est quelques centaines d'euros, quelques centaines d'euros. Donc à la fin, ça fait quelques milliers d'euros que j'ai payé. Oui, oui, j'ai payé. D'entrée, chèque. Boum, boum, boum. Après, je peux plus jouer. Ah ben c'est comme ça, hein. C'est la vie. Hein. Eh oui, on peut pas tout choisir. Et alors que hier, il y avait des milliers d'euros à gagner. Hier, c'était fabuleux. Vous y voyez là? Alors je fais un prono à la con d'ailleurs. Parce que bon, comme j'ai expliqué souvent, un pronostic n'a rien à voir avec le jeu. Hein. Ah, si tu mets pas coche franc bleu, tu passes pour un schpunz s'il est à l'arrivée. Alors que coche franc bleu, comme j'ai mis dans le texte,
Bon, ça, je vais vous lire ça, c'est très puissant, ça. Coche franc bleu possède évidemment une première chance théorique, vous lisez, mais il faut savoir qu'il reste sur 5 échecs consécutifs. Eh bien, ça fera 6, ça fera 6, hein. Voilà. Cobra bleu. Cobra bleu sera bien calé à la corde, la pipe, ça c'est Vercruis, ça, parce que Vercruis c'est une pipe. Hein. Quand tu vois comme il drive, tu sens déjà qu'il envoie les mauvaises zones à ses chevaux. J'ai vu Canadair, il était là, il savait pas quoi faire. Et alors le pire, c'était Enigma Mosin, ou un Mosin là, à 3 contre 1. Grande favorite, oui, un petit lot, 10 11 partants, il faut pas plus pour lui, hein, sinon il n'y arrive pas. Hein. Il a pas assez de neurones pour contrôler tout ce qui se passe. Et tu le voyais, il savait pas où il habitait. Et Enigma Mosin, pas à l'arrivée à 3 contre 1. C'est une pipe qui détruit tout ça. Bien calé à la corde, la pipe n'aura pas à réfléchir, c'est important pour lui. Ben bon, c'était tellement important pour lui qu'il est parti dernier. Mais il avait annoncé quand même dans le turf, au moins tu vois déjà quand même qu'il a une intuition. Il a dit mon cheval partira pas. Mais il est vraiment parti dernier, hein. Il est vraiment pas parti. Hein. Ah ben lui s'il te dit partira pas, tu sais qu'au bout de 10 mètres, il sera à 100 mètres. Hein. Ah oui, une pipe pareille, ça fume, hein. Il n'y a rien qui fume. Hein. Le cerveau il fume pas en tout cas. Hein. Ça c'est clair. Bon alors, Ange de Lune sera cette fois déféré des 4 pieds, dès lors il donnera fond le 6 janvier, il se lancera toutefois. Ça veut dire que j'ai mis des bémols partout, moi. Ange de Lune, coche franc bleu, une pipe. Barrio Josselin, voilà, sera cette fois déféré des 4 pieds, espérons juste que JMB ne le détruise pas comme il avait fait en début de parcours. Mais c'est ça qu'il faut prendre en base. S'il a détruit une fois, il va pas le faire deux fois, sinon tout le monde va dire mais c'est un schpunz. Et voilà, il a bien protégé à la corde ce coup-ci. Mindur Valu FF, WF. Je l'avais mis en tête le 6 janvier, c'est un mythe ce cheval. Ah oui, c'est un mythe, ouais. Par contre, le driver, c'est pas un mythe. Hein. Des extérieurs cette fois, n'est pas parvenu à prendre la tête. Courageux, car Gabriel et Gélormini a tout fait pour le détruire. Ah oui, il y a des mecs, on l'appelle Gaga, lui, hein. Gageux, GG. Bon, on peut l'appeler Gaga, hein. Ça lui va bien, Gaga. A tout fait pour le détruire. Aussi, cet abruti de Loqueneux, ben là, j'aurais dû écrire Loqueneux, n'a cessé de le contrer. Il termine évidemment dans les limbes, ce cheval. Ah, il y a des gens qui sont là pour détruire. Ah oui, c'est fabuleux. On a affaire à un troupeau de mongolitos. Il faudrait leur passer un test de QI et surtout un test de drill, hein, un test de pilotage. Hein. C'est grave. Donc qu'est-ce qui restait dans ce cours 6-12? Voilà. Il restait 6-12. Bon, il fallait faire un 3+7 hier. Voilà. Arrivé, 12, 11, 6, 14, 3. Voilà. Il fallait prendre mes 3 premiers, faire le 3+, c'était fait. Et comme j'expliquais dans le prix d'Amérique, tu mettais le 12 en tête, tu mettais les X au milieu et tu avais le quintet dans l'ordre. Et chaque fois, c'est des stratégies pour gagner un appartement. Hein. Oh, je vous le dis là, mais ça s'est terminé, vous ne me verrez plus. Hein, parce que là, je suis fatigué. Je l'ai déjà dit la dernière fois. J'ai dit de vous abonner, vous aurez plein d'émotions et vous allez apprendre beaucoup. Au mois de février, j'ai fait une vidéo pour rien parce qu'il y a franchement personne qui a envie d'apprendre. Hein. Ah, par contre, pour m'envoyer un mail pour me dire est-ce que ton site est fiable? Aïe, 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 aïe. Là, est-ce que le site est fiable? Donc là, déjà, tu dis tu as affaire à un bulot. Hein. Parce que moi, la question que maintenant, est-ce que le site est fiable? La réponse, ça va être est-ce que votre connerie est fiable, vous? Parce que là, j'ai la réponse à 100%. Hein. Une connerie, elle est vraiment fiable. La connerie, elle ne bouge pas. Elle est fiable, la connerie. Hein. Hein. Un cheval, c'est égal à un bébé. Vous avez eu des enfants déjà, 1 mois, 2 mois? Est-ce que vous mettrez du pognon sur un bébé de 2 ans qui court? Mais qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? Ben oui, un cheval, c'est un cheval, c'est un animal de verre, comme un bébé. C'est du verre. Hein. Ça a des problèmes tout le temps. Hein. J'ai mal là, à la côte, à la patte, partout. Hein. J'ai pas envie de courir, j'ai fait pipi, j'ai pas fait pipi, j'ai fait caca. Ouais, c'est un bébé d'1 an, un cheval. Et là, il te dit, votre site est fiable? Ah, ma réponse, ça va être, et votre connerie, elle est pas fiable? Parce que là, j'ai la réponse, par contre. Hein. J'ai pas reçu un ticket, non. C'est comme un prix d'Amérique. Et tout ça, pourquoi? Encore à cause du pronostic du turf avec le 11 qui a mis dernier. Ah oui, voilà. Mais gens, je crois que mes abonnés sont influencés. Regardez où ils l'ont mis dernier. Ils l'ont pas joué. Je vais enlever le pronostic du turf, parce que ça, c'est des gens qui font des pronos, ils en ont rien à foutre. Comme moi, je viens 10 fois, 20 fois, ils savent pas que je fais pas le même travail qu'eux. Hein. Ils ont toujours pas compris ça non plus. Hein. Donc, je reçois jamais de ticket. Non, non, jamais, jamais, jamais. Non, non. Alors là, je me suis énervé hier parce que bon, il suffisait de prendre mes 3 premiers et de faire le 3+. Aujourd'hui, c'était juste un 3+7, que c'était beau 12X6, X3, la même configuration que lors du prix d'Amérique, mon deuxième en premier, puis les X en 2 et 4. Ce n'est pas une stratégie pour gagner 100 €, hein, c'est une stratégie pour gagner un demi-appartement chaque fois. Eh oui, je fais un travail d'orfèvre et on essaie de monter en compétence et on va de plus en plus haut. Hein. Alors ce qui arrive, vu qu'on a commencé en 6e en 2013, on arrive bientôt en licence là. Faut lire déjà, hein, il faut regarder tous les épisodes qui sont passés avant, sinon vous ne comprendrez rien. Hein. Je n'ai pas joué, oui, c'est vrai que moi j'ai payé mes URSAF alors j'ai pas joué.
Voilà. Alors le 2 plus 8 au tiercé en prenant 6-12 plusieurs fois, au quarté au M4, 1500 € en valeur, un 2 plus 8, c'est rien, 6-12 avec tous les chevaux, 11 et 14, je les avais sortis, les chevaux à 60 et 50 contre 1, mais tout le monde s'est paluché avec. Alors en plus c'est des jeunes qui jouent, hein. Bon, je vais pas vous montrer tous les tickets, tous les jours j'en reçois ou pas, ça dépend des courses, hein. Enfin bon, j'en étais où là? Ah oui, j'étais en train de lire le texte, ouais. Ah oui, le 2 plus 8 au tiercé, au quarté, au M4, au quinté. Bon là, il fallait sortir la bombe atomique 2 plus 8, c'est cher. 168 € mais tu explosais tout aussi. Hein. Une bombe atomique 612XX pouvait être sortie pour faire tout exploser. Ah bah oui, oui. Voilà, alors là, je me suis énervé là. Encore un qui m'écrit. Chaque fois qu'il y a un mec qui m'écrit, maintenant je fais une vidéo, je le détruis. Hein. Nota bene. Après 5 ans et demi de combat depuis juillet 2013, c'est devenu insupportable que certains osent encore m'écrire et me déranger pour me demander les bases, comme si j'avais des bases à ce coup. Je serais alors, hier j'ai écrit milliardaire, ce matin j'ai dit Fred calme-toi, je serais alors milliardaire en euros. Hein. Au lieu de me faire perdre mon temps à vous répondre, appelez plutôt tous les drivers et demandez-leur s'ils vont me protéger leurs chevaux à la corde, comme Barry Soleil, ou faire des extérieurs comme Mignon Valou FF, le grand favori que j'ai Lormeni a voulu détruire, mais comme le cheval était trop puissant, il est resté troisième. Hein. Si vous n'avez toujours pas compris que l'on est uniquement dépendant des drives de tous ces mongolitos et des chevreuils, hein, les chevreuils c'est les chevaux d'escalier parce que ça saute de partout, hein, je ne vais pas répéter que Vincennes est un champ de mine, vous n'avez rien à faire sur ce site, et si vous voulez toucher, faites preuve de patience, on peut en toucher 1 ou 2 par mois, bon, des fois ça peut être plus, hein. C'est sûr que si un mec il fait vraiment preuve de feeling, d'intuition, qui sent que les chevaux vont être bien drivés, qu'ils vont pas être die, on peut en toucher. Nous, mon but maintenant c'est d'accéder au quinté ordre. Et encore, il faut vraiment que tout se passe bien, avec les 3 bases bien drivées et pas de die. Aujourd'hui c'était touchable et je ne vais recevoir aucun ticket. Et je n'ai reçu, regardez ça. C'est pourtant, je l'avais élagué à 10 chevaux, hein, avec mes 3 premiers à l'arrivée, 6, 12, 3, hein, 12, 6, 3, avec les X au milieu, et j'ai pas reçu un seul ticket. Et je sais pas pourquoi, je sais pas. Alors qu'ils jouent qu'au quinté, mes abonnés. Moi je joue pas, rarement, de temps en temps. Bon. Je joue quand j'ai envie et quand je peux surtout. Hein. Alors il y a une tentative de Bruno, 6-12 il a mis le 7, avec ce lock neuneu, le neuneu qu'il a détruit. Morgan il a fait une tentative avec Coche Franc Bleu qui a 0% de réussite sur le parcours pourtant. Bah, bon, ils ont gagné, c'est pas grave. Après Morgan il m'a fait plaisir parce que Morgan il est arrivé il n'y a pas longtemps, hein, a lu les archives, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il a vu que j'avais écrit à maintes reprises que les trotteurs étrangers étaient les plus motivés. Ce n'est pas le tiercé au fait aujourd'hui. Ah oui, les 3 premiers évidemment. Et il a touché de beaux gains dans la 6ème avec un 100 contre 1. Eh ben oui. Il a pris un couplet à 200 €. Et un gagnant, ben c'est le 100 contre 1 là. Ah, s'il n'avait pas mis, hein, oui, s'il n'avait pas joué à un jackpot, il aurait pris encore plus. 461. Il m'a envoyé un petit don, ça m'a fait plaisir. Bon, mais voilà, on a fait le tour. Voilà, alors le trop plein d'utilisateurs, alors il se passe un truc, c'est que j'ai des centaines de personnes qui viennent s'inscrire sur mon site et qui s'abonnent pas. Bon. Alors j'ai pas trop envie de parler mal parce que je suis fatigué là. Mais bon, si vous venez, vous vous inscrivez, vous attendez à quoi là? À que peut-être un coup sur 2 ça va marcher, vous allez avoir accès au pronostic? Non, j'ai pas. Tout à l'heure quand j'avais anticipé la vidéo que j'allais faire, j'allais mal parler de ceux qui s'inscrivent et qui payent pas. Oui, j'ai pas envie, je vais me calmer parce que déjà c'est pas mal parlé dans cette vidéo. Bon, alors je vais être obligé moi de passer un jour et de supprimer tous ces comptes d'utilisateurs qui servent à rien. Parce que moi, vous savez que j'active les comptes à partir du pseudo. On s'inscrit 5 secondes, on s'abonne 5 secondes, on m'envoie son pseudo 2 secondes. Si vous mettez plus de 12 secondes, c'est que vous gagnerez jamais aux courses. Hein. Voilà. Et avec certains, ça prend des heures. Oui, des heures. Ah, il faut parler, il faut discuter. J'en ai eu un ce matin, il a commencé à me dire il faut bien me passer par Dom pour envoyer 20 €. J'ai dit oui. Et j'ai attendu une demi-heure, je dois aller voir ma mère. Vous savez que ma mère est en maison de retraite et que je vais la voir un peu tous les jours hein, pratiquement, donc il faut pas venir il faut aller vite, moi je suis une fusée, hein. Je travaille des jours 48 heures, je veux des gens qui sont vite réactifs moi, hein, et qui vont vite, voilà, ok frère je t'envoie 20 €, voilà. Après il m'a dit mais vous m'avez pas précisé qu'il fallait que je vous... Et ton pseudo gelé Coco, tu viens juste de t'inscrire, donc moi j'avais écrit sur ta tu vas abonner ce pseudo là, donc j'ai attendu pendant une... Et non il m'envoie encore des mails, à un moment donné je lui dis mais pourquoi vous m'écrivez vous? Il faut 5 secondes pour s'inscrire, 5 secondes pour vous abonner. Voilà, et si vous n'avez pas envie, eh ben vous n'avez pas envie. Voilà. Mais enfin, c'est comme tous ces mecs qui envoient leur femme chez le psy, parce que vous êtes nombreux, hein. Votre femme, au bout de, quand elle a 40-50 ans, vous n'en pouvez plus déjà. Vous l'envoyez chez la psy. Et le psy, il va vous dire quoi? Si vous payez pas, ça va pas marcher la leçon. Et c'est que pour 1 heure, 50 €. Hein. Là, le mec, il paye vite, hein, parce que sinon, après,
maman, elle ferme les jambes, il n'y a plus personne. Hein. Ah là, ça paye vite. Le mec, il les crache les 50 euros. Hein, et il va vite les cracher. Hein. Ah, par contre, pour venir payer chez moi 40 euros alors qu'il m'en reste que 28, ça prend des années. Hein. Ça prend des années. Ah ouais, mais moi, j'écarte pas les cuisses aussi. C'est sûr que là, c'est plus pareil, la musique. Hein. Donc, le psy, il va vous dire à votre femme... Oui, mais bon, écoutez, si vous payez pas, vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas toucher. Ben moi, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces mecs qui viennent s'inscrire? J'ai des centaines de comptes, il va falloir que je vérifie tout. Alors, je dis à mes abonnés, si jamais, d'un coup, vous pouvez pas vous abonner, c'est que j'ai supprimé votre compte par mégarde. Eh oui, moi, ce que j'active, moi, les pseudos par... les comptes par pseudo, j'ai un déroulant d'1 kilomètre avant de vous retrouver, vous voyez le truc, donc il va falloir que je supprime tous ces comptes d'utilisateurs pour que mon déroulant devienne tout petit. Perte de temps, c'est pour ça que je fais pas de vidéos, ça attire trop de bulots. Et des mecs qui ont pas de couilles, voilà, il fallait que tu t'énerves, pas de couilles, ils viennent, s'inscrivent. Ah, ça les amuse de venir m'écrire aussi. Hein. Moi, je veux des gens rapides. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc depuis 5 ans. Le mec qui s'inscrit, qui s'abonne, qui m'envoie bonjour, je viens de vous envoyer le montant, nanani, nana, le pseudo est là, bien à vous, cordialement. Alors là, je dis ça, c'est un profil d'un type qui va gagner aux courses. Et d'ailleurs, c'est le profil. Et après, tu as le bulot de base qui va t'écrire 4-5 fois, qu'il faut le rassurer. Alors lui, déjà, tu sais qu'il va te fatiguer mentalement, tu sais qu'il va te prendre 15 jours, et qu'il va te faire chier tous les jours, et en plus, il reviendra pas. Voilà. Et lui, il gagnera jamais. Voilà. Ça fait 5 ans que c'est toujours la même chose. Voilà. Voilà, c'est tout. Après, tu veux pas que je m'énerve? Alors, je le répète, parce que j'avais fait un texte un peu méchant en début de semaine, je l'ai enlevé. Mes 2 parents sont mourants. Je sais pas s'ils vont mourir cette année, hein, j'en sais rien. Ils sont pas bien tous les deux. Maintenant, je veux une tranquillité absolue, moi. Vous vous rendez compte d'un travail d'orfèvre? Le mec, il travaille une perle, un diamant. Tu crois qu'il aurait envie d'être dérangé par un bulot toutes les 5 minutes? Sinon, son diamant, il va pas être bien poli, hein? Ben, c'est pareil ce que je fais, moi. Parce que moi, je suis toujours là, regardez, c'est des noms partants, à essayer d'affiner et tout. Et puis, un bulot qui vient t'écrire, est-ce que ton site est fiable? Est-ce que c'est... Oh, il y en a même qui m'écrivent, c'est pas une arnaque, ton truc? Alors moi, je réponds, mais vous avez eu des professeurs dans votre vie? Dans d'entrée, vous êtes allé le voir et vous avez dit, mais vous êtes une arnaque, vous? Parce que chez moi, vous êtes venu juste pour apprendre, hein. Il faut avoir des intuitions. Regardez, comme mon nom d'abonné, c'est tout le monde, tous mes abonnés touchaient le quintet d'ordre tous les jours, par exemple. Tous. Ben, il n'y aurait plus de rapport. Le quintet d'ordre, il ferait 10 euros. Oh, il faut être tout seul pour gagner, oh. Il faut être tout seul. Vous allez vérifier chaque fois sur PMU.fr, hein, en ligne ou alors dans les points de vente, combien il y a de gagnants au quintet, et vous allez voir ce que je vous expliquais la dernière fois. On est peu. En fait, je suis content d'avoir donné aujourd'hui parce que personne ne m'a donné. Hein. Même Eugénie l'a pas donné, je crois, aujourd'hui. Ouais, mais moi j'ai pris des risques, j'ai pas mis Big Boss. Ouais, j'avais tenté un gros tocard, hein, Baronne Majag à 60 contre 1. Ah non, non, ils ont pas mis Chroma de Guibel. Eh oui. Et ça marche souvent, ça. Nivard, Raffin, à toi, à moi. Parce que là, l'entraînement, il pensait pas que ça allait rentrer. Et c'est vrai que Franck Nivard, pour F et 11, ça marche tout le temps. Eh ouais, mais c'était les 2 bases, ça, 2 et 3. Eh ouais, 2 et 3 avec le mythe Cyriel d'Atome. Voilà. Ah ben, je suis content de l'avoir donné aujourd'hui. Je vous montre tous les jours. Ah, c'est terminé. Ah mais qu'est-ce que je fous là moi? Non, c'est pas fini, ouais, d'accord. Bon, mais je vous ai montré le ticket. Je vais vous le remontrer. Ma vidéo est pas terminée encore? Ah mais c'est un grand moment ça. Voilà les pronos pour lundi, pour... Je vais voir si j'ai pas reçu un autre ticket gagnant entre temps là. Non, depuis le quintet spot des ordres, il n'y a rien. Voilà, on finira sur cette image de Morgan qui a touché le quintet dalle des ordres. Eh oui, mais il aurait pu aussi bien l'avoir dans l'ordre, hein. Il a déjà le... Eh oui, il aurait pu l'avoir dans l'ordre. Eh oui, mais il va en avoir cette année. Si vous restez, ceux qui vont rester cette année, ils auront une chance de gagner un quart d'appartement. Hein. Ah, mais il faut rester. Hein. Ouais, il faut arriver à le faire, le quintet dans l'ordre dans l'année. Hein. Vous savez qu'il y a 150 quintets dans l'ordre. C'est simple les choses. Hein. Il y a 150, je sais pas, entre 150 et 200 quintets de trop. Et sur 5 numéros, il y a 120 ordres. Ah, vous voyez bien que vous pouvez en toucher qu'un dans l'année. Hein. C'est mathématique les choses. Hein. Et encore, ça on y arrive. Eh oui, tout est mathématique. Allez, je vous laisse tranquille et ben, écoutez, si vous voulez apprendre uniquement pour apprendre, et me dites pas, est-ce que votre site est fiable? Sinon, vous allez jouer, sinon, ben, vous mettez 500 euros. J'allais dire n'importe quoi.
Non, non, non. Les animaux, il n'y a rien de fiable. Les drivers, ils sont fiables aussi. Moi, je fais mon travail. Les acquis sont fiables par contre. Les critères de sélection sont fiables. Les vidéos sont fiables aussi. Le travail est fiable tous les jours. Je me repose pas. Alors quand je reçois des mails de bulot, c'est insupportable. Voilà, je fais une dernière vidéo. S'il y a encore des gens qui s'inscrivent et qui payent pas, je ferai plus de vidéos sur YouTube. Hein. Ça sert à rien. Hein. Merci, au revoir.